Donc, bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'être présents pour la séance ordinaire du Conseil du 7 décembre 2020. Sont présents, vous allez comprendre tout d'abord que la séance est à huis clos encore une fois. Vous savez que Mascouche, on est en zone rouge. Et tant aussi longtemps qu'on est en zone rouge, mais la séance subséquente va être bien sûr à huis clos. Depuis le début, je l'ai dit, je garde l'orientation. Donc, sont présents avec moi, M. Roger Côté. Présent. Eugène Jelka. Présent. Louise Forêt. Présente. Stéphane Enfield. Présent. Bertrand Lefebvre. Présent. Dan Monahan. Présent. Annie Mayou. Présente. Sont également présents M. le directeur général par intérim, André Pratt, le directeur général adjoint service aux citoyens, M. Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe et service juridique, Rénal Martel, le directeur du service d'aménagement, M. Johan Champagne, également les attachés politiques, formellement quorum, bien sûr, par le maire, Guillaume Tremblay. Je vous demanderai... Michaud aussi est présent, vous n'avez pas donné la présence. C'est bon, M. Michaud, merci de me suivre comme il faut. M. Michaud, vous êtes là aussi, c'est bon. Donc, on va débuter avec, bien sûr, la minute de silence. Vous me permettrez, d'un point de vue un peu plus personnel, on a perdu, bien sûr, au niveau de la ville, au niveau du cabinet du maire, ma directrice de cabinet, Mme Sylviane Sfolco, est décédée lundi dernier. Donc, ceux qui le veulent, elle a travaillé fort pour la ville, donc je voulais le partager avec vous et je peux vous dire que personnellement, je vais prendre ma minute de silence pour elle. Donc, je vous inviterai une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Sylviane. Donc, avant de débuter la séance, vous me permettrez de revenir sur un sujet qui a eu cours. Donc, je tiens à faire un suivi sur un événement qui a circulé sur les médias sociaux dans les derniers jours. Vous avez probablement vu qu'une jeune fille s'est fait happer par un véhicule en traversant le boulevard Mascouche entre la rue de l'Alizé et la piste cyclable près de l'école Le Coteau. Tout d'abord, je peux vous dire que nous sommes en communication avec la famille depuis la semaine dernière. Bonne nouvelle, la victime se porte très bien et elle n'aurait que des blessures mineures. Il s'agit d'un premier accident du genre qui nous est rapporté à cet endroit, mais un seul cas est toujours de trop. J'ai donc rapidement mandaté le comité de la circulation routière, la sécurité routière, afin qu'il me propose un plan de match pour cette intersection. Aujourd'hui, je peux déjà vous annoncer des interventions concrètes dans ce secteur. 1. Au cours des prochains jours, on me dit mercredi, nous installerons un système d'indicateurs de traverse piétonne reliant la rue de l'Alizé jusqu'à la piste cyclable du boulevard Mascouche. Un panneau indicateur s'illumine lorsque les piétons appuient sur le bouton. Mais avant ça, je tiens à dire qu'il y a aussi de la présence policière à cet égard. Je remercie d'ailleurs le service de police pour la présence policière. Donc, on va installer le panneau indicateur très rapidement, donc on parle de mercredi. 2021, parce qu'il y avait des demandes aussi des citoyens d'éliminer ce passage piétonnier. Donc, en 2020, au printemps 2021, nous remplacerons le système par un autre qui permet également d'éclairer la traverse. Le délai d'implantation s'explique en raison d'une pénurie par le fournisseur. Donc, vous allez comprendre que le premier panneau que nous allons installer, on va se dire la vérité, on a même pratiquement volé une autre ville pour l'avoir rapidement, on a expliqué notre situation, on l'a eu rapidement. Le point numéro 2 qu'on va mettre, il n'était pas disponible. Donc, c'est celui-là que vous voyez présentement à l'écran. Donc, il va illuminer. Donc, vous allez avoir un panneau là, qui va aussi illuminer la traverse piétonne. Je tiens également, numéro 3, à indiquer que l'ensemble du secteur de l'école Le Coteau fera l'objet d'une étude visant à optimiser la circulation et la sécurité suite aux travaux d'agrandissement de l'école. Des interventions seront réalisées suivant les recommandations de l'étude. On va le travailler, bien sûr, en collaboration avec l'école, avec les services de police, avec les élus. Tous vont pouvoir y participer. Je remercie d'ailleurs, je peux le nommer, M. Roy, donc le citoyen, le papa de la jeune. On a eu une excellente collaboration. Je pense que je lui ai parlé 4 à 5 fois, moi, au mon bureau depuis le début. Et on a eu une excellente collaboration, puis vous l'avez fait de façon très professionnelle dans le but d'améliorer la sécurité des jeunes au pourtour de l'école. Monsieur Roy, merci d'avoir fait ça. C'est vraiment apprécié. C'est notre job numéro 1 de citoyen dans une ville. Vous l'avez très bien fait. Donc, chapeau, Monsieur Roy.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Annie Mariou. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, je vais faire comme je fais toujours, là, ça va aller plus vite. Donc, je vais lire toutes les questions. Donc, on a encore les 5 mêmes intervenants qui posent des questions. Donc, je vais y aller en ordre qu'on les a reçus. Tout d'abord, Richard Labossière, question numéro 1. Comme la ville s'est vue confier, là, je tiens juste à rappeler une chose, quand je lis une question, ça ne veut pas dire que je partage les propos, je lis la question telle qu'elle nous a été lue et proposée, donc je vais la lire ainsi, mais je ne partage aucune question que vous m'avez posée ce soir. Cependant, en tout respect des gens qui les composent, je vais la lire ainsi et vous aurez ma réponse. Question numéro 1. Comme la ville s'est vue confier la gestion de la forêt domaniale par la CMM l'été passé, que les sentiers VTT interdits peuvent être aménagés dès cette année pour le ski de fond, est-ce que la ville compte dammer les sentiers VTT pour y permettre la pratique du ski de fond dès cette année? Les sentiers de VTT doivent être relocalisés dans un délai raisonnable. Nous sommes donc en planification pour cette relocalisation. Donc, à cet effet, le Club Quad va occuper les sentiers existants sur les terres de la CMM jusqu'en avril 2021. Question numéro 2. Au dernier conseil, on apprenait que la Ville a conclu des ententes avec les propriétaires de 1270 et 1282 sur l'avenue de la Gare pour louer de l'espace pour entreposer des équipements pour pallier au manque d'espace du garage municipal. Combien de pieds carrés ont été loués dans chacun de ces propriétaires? Comme mentionné plus tôt dans la séance subséquente, il n'y aura qu'un bail à l'issue de la résolution concernée. Il n'y en aura pas deux. Il va sûrement avoir un local qui va être loué. Maintenant, question de M. Bugeaud. Question numéro 1. Dans le cadre du règlement du litige avec les pilotes, la Ville a acheté les terrains de l'aéroport. Au dernier conseil, vous avez dit que ces terrains appartenaient à une tierce personne pour préciser par la suite qu'il s'agissait du complexe Enviro Connexion. Je pense qu'en écrivant la question, vous vous mélangez vous-même en citant un article dans le journal de la Revue. Étant donné que la Ville est propriétaire de ces terrains, selon ce qui apparaît au registre foncier du Québec, est-il exact que vous cherchez à confondre les citoyens? La réponse est non. Jamais je vais confondre les citoyens. Question numéro 2. En rapport avec le dossier de la rue Payne, quelle est l'identité du promoteur, de même que le montant alloué par ce dernier pour des mesures d'atténuation? François Berriot, 2500. Question numéro 1. Question numéro 1 de M. Collin. Le 11 novembre 2020, la Ville a acquis des Lacombes et des immeubles pour un montant de 3,2 millions pour les revendre. Le lendemain, un promoteur 5,2 millions. Est-il exact que le rabais de 2 millions consenti à la Ville est un don ou un cadeau aux Lacombes, aux citoyens de Mascouche? Non. Question numéro 2. Au conseil du 23 novembre 2020, on apprenait qu'Avatec a mis en vente le terrain du 3200 avenue de la Gare dans le but d'intéresser un constructeur pour réaliser un projet de développement immobilier. Est-ce qu'il faut comprendre que la Ville permettra à Avatec de vendre ce terrain à un constructeur pour réaliser le projet immobilier à la place? Tel qu'a mentionné lors de la dernière séance, nous sommes toujours en discussion avec Avatec pour un projet immobilier, mais il faut comprendre que c'est un terrain privé, c'est pas un terrain qui appartient à la Ville, c'est un terrain qui est privé. C'est à lui. Je veux dire, je sais pas quoi vous dire de plus, là. Ça fait 20 fois que vous me reposez la même question différemment. Je vais essayer de vous répondre la même chose à tous les fois. Question de M. Quentin. Question dans le dossier du terrain remis à la commission scolaire des affluents pour la future école dans le projet. Les jardins du Coteau, vous nous avez confirmé. Vous avez confirmé ça, moi, que le gaz découvert dans le sous-sol n'est pas du radon. Donc, par contre, nous ne savons toujours pas quelle est la nature du gaz découvert. Ma question est la suivante. Dans un esprit de partage et de transparence, à l'endroit de tous les parents qui enverront leur enfant dans la future école, pourriez-vous communiquer la nature du gaz? Le terrain n'appartient pas à la Ville. Je ne sais pas dans quel langage vous le dire. Ça n'appartient pas à la Ville. Je vous invite à communiquer avec le centre de service scolaire des affluents. C'est à eux le terrain, c'est eux qui vont pouvoir vous répondre. Je veux dire, ça n'appartient pas à la municipalité. Donc, je vous invite à communiquer avec eux. Question numéro 2. Dans l'exercice d'une saine gestion, mon Dieu, pourquoi la Ville n'a-t-elle pas eu recours au processus d'appel d'offres dans l'acquisition des terrains des Lacombes? Il est fort possible que la Ville aurait pu trouver un autre site tout aussi acceptable à un moindre coût, tout en donnant la chance à tous ceux qui auraient aimé compétitionner. Il est à propos de rappeler que si le gré à gré a l'avantage de
pouvoir procéder rapidement et sans trop de contraintes, il a l'inconvénient d'apporter un questionnement sur les processus potentiels à des petits amis. Référence, le dernier rapport annuel du Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal. Parce que la réponse est parce qu'il a été convenu que la meilleure méthode avec le moins d'implications négatives, avec le meilleur résultat probable dans le respect de l'encadrement consistait à procéder à un avis d'intérêt comme celui publié sur SCAO, le système électronique d'appel d'offres du 12 décembre 2019 et du 14 février 2020. C'est lourd comme question, pour vrai. Là. Je trouve, vous savez que Mascouche, on a été beaucoup endommagés dans les dernières années, puis je trouve ça triste que vous écrivez ce type de questions. Maintenant, vous vivrez des conséquences avec le type de questions que vous écrivez. Question numéro 1 de Mme Robert. Comme l'opération et l'entretien du futur parc régional seront à la charge de la Ville, combien d'employés devront être embauchés et quels seront les frais annuels pour opérer et entretenir la forêt domaniale et l'installation du domaine seigneurial? Une bonne question. Bravo, Mme Robert. Donc, pour le site du domaine seigneurial, on parle de 6 emplois à temps plein et 14 emplois à temps partiel, comme des préposés à l'accueil, par exemple, donc un total de plus ou moins 20 emplois. Pour ce qui est du budget de fonctionnement uniquement pour le domaine seigneurial, on parle de 400 000 pour la portion de la ville de Mascouche lors de l'an 1 sur un budget de 1 million, 600 000 étant des revenus autonomes. Lors des travaux, un impact économique de 7 millions, plus de 100 emplois dans tous les métiers et professions de la construction. Question numéro 2. Vu que le terrain cédé au centre des services scolaires des affluents pour la future école primaire contient des poches. Des poches qui exigent l'installation de cheminées permanentes et que près de 700 000 de travaux ont été nécessaires pour valider la capacité du terrain à recevoir l'école. Est-ce que la Ville exigera du promoteur du Jardin du Coteau une réduction du prix payé pour le terrain? Le terrain ne nous appartient pas. Je vous invite à poser cette question-là à la commission scolaire. Donc, aller au centre de service scolaire des affluents, c'est vous à eux directement. Peut-être qu'à la prochaine séance, on pourrait rajouter le numéro de téléphone et ils vont peut-être pouvoir téléphoner directement. Question numéro 1, M. Labossière, point 5.6. Pourquoi la Ville veut prendre ce type d'assurance et combien ça coûte? Donc, réponse, c'est une protection qui est en voie de standardisation. Le processus tenu par l'UMQ en témoignant et le coût ne sera connu qu'à l'issue du processus d'appel d'offres en question. Mais pour les 3 années, les prix ont été respectivement 2114 pour la responsabilité pénale C21 et 4757,85 pour la protection de la vie privée. Le programme d'assurance en question a pour objectif de protéger les élus et les hauts fonctionnaires municipaux lorsque quelqu'un tient des propos diffamants, harcelants ou haineux à leur endroit. Pour faire cesser ces abus liés à leurs fonctions, les élus et hauts fonctionnaires doivent entreprendre des recours judiciaires, ce qui occasionne des coûts qu'il apparaît injuste à leur faire assumer personnellement, vu que c'est lié à leur fonction. Cette assurance couvre les coûts en question et en étant assuré, la Ville limite les frais payés par les citoyens pour ce genre de litige. Question numéro 2. Point 5.8. Est-ce qu'il y a des dons, marques d'hospitalité et autres avantages de plus de 100 $ à un registre depuis le dernier dépôt? La réponse est non. Monsieur Bugot, donc encore les 5 non-intervenants. La question numéro 1, 14.3. Comment expliquez-vous le départ du directeur du service de la prévention d'incendie? Il s'agit d'une planification de retraite tout simplement. Toutefois, et c'est important de spécifier que M. Boudreau a accepté de signer un contrat avec la Ville, le temps de préparer la relève, donc un contrat de 3 ans. Je remercie d'ailleurs, je vais en parler tantôt. Je vais en parler amplement durant la séance du Conseil. Je vous invite à suivre. Le point numéro 2, 14.6, comment expliquez-vous le départ du directeur du service de police? Il s'agit d'une absence temporaire. Question numéro de M. Collin, question numéro 1.9.7. Le 31 août 2020, le zonage a été modifié pour interdire les restaurants avec service extérieur ou à l'automobile au coin du chemin des Anglais à l'avenue de l'Esplanade en raison des problèmes de circulation, puisque cette demande vise à la construction de bâtiments et sera générateur de déplacement précisément à cet endroit. Est-ce que la Ville possède une étude postérieure au 31 août 2020 qui démontre les impacts sur le réseau routier et les conflits potentiels amenés par ces nouveaux déplacements? Non, à part la documentation, bien sûr, qu'on avait reçue du promoteur. Il a noté que le projet n'est pas accepté d'ailleurs, mais aussi, je pense qu'il faut le rappeler, qu'on avait eu une étude sur l'ensemble du territoire de Mascouche qui avait été faite. Et aussi, on nous mentionnait que ce coin-là était un coin aussi qui était très névralgique.
Question numéro 2.10. Considérant le passé de Solterra en matière de déboisement et de remblayage non autorisé, pourquoi la Ville ne se charge-t-elle pas de remettre les immeubles concernés dans leur état d'origine et réclamer les frais Solterra et à leurs propriétaires? Au-delà de la municipalité, le ministère de l'Environnement et la CPTAQ sont responsables des autorisations et du contrôle pour certaines activités sur le site. La Ville ne peut se substituer à leur juridiction. Finalement, la question de Mme Robert, le point 7.1, est-ce qu'il y a une contribution pour parc, terrain de jeu ou espace vert dans le protocole DEV 2020-10.1? 10.11, non. Les contributions pour fin de parc avaient été déjà défrayées pour ce terrain. Contribution anticipée en 2010. Donc, vous allez comprendre qu'une ville ne peut pas demander 2 contributions pour des fins de parc quand elle a déjà été payée. Elle avait déjà été payée en 2010. Question numéro 2. Le point 16.3. Quels sont les montants et l'adresse de l'emplacement que la ville veut louer? Donc, c'est 24 360 par année plus taxes et c'est le 2904 chemin Sainte-Marie. Merci pour vos questions. On commence. 3, approbation du procès verbal à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès verbal à la séance extraordinaire du 13 novembre 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé Louis Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 3.2, d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé dans Monahan. Appuyé Jean-Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé d'approuver la demande de hausser la réserve financière conformément à l'extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 23 novembre par la RATOM. Monsieur Michaud? Oui, excusez, j'étais sur mute. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean-Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point qui touche le greffe maintenant et service juridique à 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1137-19 sur la tarification des services municipaux et remplaçant le règlement 1137-17 et ses amendements. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à chaque année, nous devons adopter le règlement de tarification, comprend tous les services tarifés au cours de l'année. Aucun changement significatif. Certains tarifs sont normés par la loi provinciale et font l'objet d'une augmentation au coût de la vie. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1272 ordonnant les travaux de réfection de la digue et du barrage sur le site du manoir seigneurial et des autres services connexes ainsi que des travaux professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense en emprunt de 2 406 000 $. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean-Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. On parle ici de règlement d'emprunt pour la réfection de digues et de barrages. C'est 2 406 000 qui inclut des travaux de services professionnels et les travaux. La municipalité déposera aussi une demande d'aide financière au gouvernement du Québec afin de couvrir une partie des coûts. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1278 concernant la discipline interne des policiers et policières et en remplaçant le règlement 997 et ses amendements. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc ça vise à actualiser le règlement qui date de 2001. En 19 ans, les lois, règlements, directives ministérielles ont évolué de la nécessité, d'actualiser le règlement. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1283 ordonnant des travaux d'aménagement, de feux de circulation, de passage pour piétons, l'implantation d'éclairage de rue, de reconfiguration d'intersection de l'esplanade, l'acquisition d'équipements de signalisation, études préliminaires au déploiement du plan directeur de circulation urbaine et autres services connexes pour les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 4 576 000 $. Proposé Jean-Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un règlement d'emprunt pour les interventions qui seront réalisées et pour l'amélioration de la circulation, il fait suite à notre plan directeur de circulation urbaine adopté l'an dernier afin de désengorger notre réseau routier. Les interventions qui vont être touchées, c'est le feu de circulation Sainte-Marie-Mathieu, reconfiguration de l'avenue de l'Esplanade, les feux de circulation l'Esplanade Versailles, les feux de circulation Gare la Bretelle la 25, éclairage de la côte Terrebonne, du boulevard éclairage de la côte du boulevard Mascouche aussi qui est très attendu. Donc, et finalement, les services professionnels pour l'ajout d'une bretelle A640 Esplanade et pour la sécurisation de l'avenue de la Gare.
À 5 points, d'ailleurs, j'en parlais tantôt dans le budget pour ceux qui suivent toutes les séances. À 5.5, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1284 ordonnant des travaux de réfection pour des infrastructures d'eau potable et d'égouts ainsi que des travaux de réfection de pavage sur diverses rues relativement à la programmation des travaux 2021 et d'autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt de 26 670 000 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est des travaux pour réfection pavage 2021. Donc, on parle avec les infras Brien, Tachereau, Bourg, Dugas, Légaré, Saint-Henri, Dupuis, Laurier, Beaumont, Charny, Courcelles, Jonquille et Louise. Et pavage, Taker, West, Andrew, Fieldcrest, Garden, Louise, Percival, Sunset, Alpes, Appalaches, Sainte-Marie, du Domaine et Saint-Paul et la correction de la coupe de la Cabane Ronde. Donc, si cette année, vous avez trouvé qu'il y avait eu beaucoup de travaux, vous allez voir l'année prochaine, on va en avoir beaucoup de travaux. Donc, merci d'avance de votre collaboration. On va en avoir besoin. 5.6, il est proposé que la Ville de Mascouche joigne par la présente le regroupement d'achat à l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de protection sur la réputation et la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, le C21 pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025, d'autoriser le maire et le greffier à signer pour au nom de la municipalité l'entente intitulée Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat commun d'assurance, protection et de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme récité au long. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Depuis 2016, la Ville adhère à ce regroupement-là. Même de mémoire, je pense que ça a été commencé par l'UMQ en 2016. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs villes qui ont eu des problématiques de la sorte. Donc, c'est pas pour rien que l'UMQ. Plusieurs villes, c'est un regroupement. C'est le fun de savoir, M. Martel, à la prochaine séance, il y a combien de villes qui adhèrent à ce regroupement. Je serais bien curieux à l'UMQ. Merci. 5.7, il est proposé de prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé de prendre acte du dépôt par le greffier de l'extrait du registre des dons de marques d'hospitalité de tout avantage excédant le montant fixé au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc il n'y a eu aucun don ou avantage consigné, comme je vous ai dit tantôt. Point numéro 6, Finances. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1265 pour le mois de novembre 2020 représentant la somme de 5 780 182 56 en même le fonds des activités financières. Proposé John Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2020 représentant la somme de 390 411 et 12 en même le fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6.3, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie intermunicipale des Moulins la somme de 3 89 497 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2021, d'adopter le budget 2021 de la RAIM au montant de 11 282 110 $ et son programme des dépenses en immobilisation 2021-2023 montant de 25 88 000 $. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 6.4, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'autorité régionale de transport métropolitain le montant de 4 737 748 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2021. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. 6.5, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, la somme de 864 362 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2021, payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 432 181 $ payable le 15 mars 2021, le deuxième de 432 681 payable le 15 juillet 2021, conformément à l'article 18 du règlement sur l'établissement des quotes-parts et de leur paiement par la municipalité faisant partie de la CMM. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 6.6, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la MRC des Moulins la somme de 1 036 496 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2021 pour l'administration. Proposé Gabriel Michaud.
et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 6.7, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser le règlement d'assainissement, le déverser à la régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche en montant de 2 176 100 $, correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2021. D'adopter le budget 2021 de la RATUM au montant de 4 364 700 $ et son programme des dépenses en immobilisation 2021-22-23 au montant de 15 496 000 $. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 6.8, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion? Ça va me laisser le temps de boire de l'eau. Pas de problème, M. le maire. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1288, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1288 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la ville au cours de l'exercice financier 2021. Merci, M. Michaud. Au point numéro 6.9, il est proposé de prendre acte des 10 rapports, des dites listes. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 6.10, il est proposé de procéder à la fermeture des règlements selon le tableau préparé par la trésorière, lequel est annexé à son rapport du 24 novembre 2020 pour en faire partie intégrante, d'autoriser la trésorière à utiliser le cas échéant les soldes indisponibles pour les règlements 1139, 1181, 1209, 1236 pour la réduction du solde d'emprunt lors du prochain refinancement, d'autoriser la trésorière à utiliser le cas échéant le solde disponible du règlement 1275 pour amortir la taxation annuelle, de prévoir que les soldes disponibles à l'ensemble de la municipalité pourront faire l'objet d'une décision différente. Proposé par Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de fermeture de règlement d'emprunt pour un montant de 1 187 145 $ et 15 sous. 6.11. Il y en a donc point des points ce soir. 6.11. Il demande où? Il est proposé que la Ville modifie son règlement, le règlement identifié à l'annexe de la façon suivante par le remplacement des montants de la dépense de l'emprunt par un montant indiqué sur la colonne dépenses révisées et emprunts révisés à l'annexe jointe de la présente résolution comme faisant partie intégrante par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sur la colonne fonds général de la dite annexe par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sur la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'annexe ci-joints sont réputés comme faire partie intégrante du règlement correspondant identifié à la dite annexe. Excusez-moi, j'ai sauté quelques mots, M. le graphique. Que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt du règlement identifié à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées de ce règlement par la présente résolution, le cas échéant, les quotes-parts versés par les promoteurs ou les sommes versues des contribuables à un seul versement pour les paiements de leur part à capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sur la colonne promoteur, paiement comptant à la dite annexe que la Ville demande au ministère d'annuler dans les registres les soldes résiduaires mentionnés à la dite annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et d'Habitation. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un solde résiduaire à annuler au montant de 2 511 940 $. C'est la loi qui nous oblige à passer ce type de résolution-là, j'imagine, M. le greffier. Merci. Point numéro 7 au niveau du génie. La loi devrait peut-être être changée pour rendre ça plus clair pour la population, des fois. Hein. C'est la loi. La loi est la loi. On écoute la loi. 7 au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'entériner le protocole DEV 2020-10-11 à intervenir entre les parties concernées, d'autoriser le maire et le greffier à conclure à signer le protocole d'entente envisagé pour au nom de la Ville. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je sais que Bertrand a voté ça. Donc, c'est l'entente avec un promoteur qui s'engage à réaliser le prolongement de l'avenue de l'Étang d'ici le juin 2021, permettre à la Ville d'économiser et réinvestir l'argent économisé dans d'autres mesures qui vont alléger la circulation. Merci, M. Champagne, qui avait travaillé fort dans ce dossier. On est content. Je pense que vous le savez. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point, il n'y a pas de question, il n'y a pas de point, pardonnez-moi. Numéro 9, aménagement du territoire. Monsieur Côté, voulez-vous donner l'avis de motion? Avec plaisir, M. le maire. Je, Roger Côté, donne avis de motion.
du règlement numéro 1198-5, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1198-5, modifiant le règlement numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés, ainsi que les critères d'évaluation. Je vous remercie, M. Côté. À 9.2, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1198-5 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés, ainsi que les critères d'évaluation, de remplacer concernant le règlement 1198-5 la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Opposé Tom Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, Monsieur Champagne. Merci, Monsieur le maire. Donc, essentiellement, en fait, c'est une modification qui est faite au niveau du règlement sur les usages conditionnels pour venir à la fois encadrer et mettre en place des critères d'évaluation dans le cadre de certaines demandes. En fait, pour préciser, on avait eu certaines demandes de la part d'organismes pour mettre en place ce qu'on appelle des réfrigérateurs libre-service. Donc, c'est des structures qui permettent, en fait, de favoriser les dons et les échanges et éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on est favorable, évidemment, à ce type d'initiative-là, mais on veut s'assurer quand même d'avoir un contrôle au niveau soit des installations qui sont mises en place, la localisation, l'implantation. Donc, la modification au niveau du règlement sur les usages conditionnels va venir permettre à la Ville d'autoriser, en fait, ce type d'infrastructure-là, mais sous certaines conditions pour s'assurer effectivement que ça soit implanté de façon sécuritaire et adéquate, en cautionnement avec les autorisations qui doivent être données. Donc, on vise à ce que le règlement entre en vigueur en mars. Il y aura une consultation écrite également, étant donné la procédure actuelle. Je vous remercie beaucoup, M. Champagne. Donc, à 9.3, j'ai rien à rajouter, c'est clair? Bravo. À 9.3, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel du 2933 chemin Sainte-Marie sous réserve les conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif urbaniste numéro 2011-96 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur et ce pour le propriétaire des lieux. Proposé Roger Côté. Appuyé par Tom Monahan. Adopté dans l'unanimité. Dans le Marie-Villageois! La parole est à vous, M. Champagne. On va se réveiller un peu, le message m'endort. Allez-y. Merci. Donc, effectivement, comme on le mentionnait tout à l'heure, au niveau du règlement sur les usages conditionnels, il y a certains usages qu'on gère de cette manière-là, notamment tout ce qui est bureau, commerce à l'intérieur du noyau villageois, du secteur du noyau villageois. Donc, c'est une demande cette fois-ci pour un nouvel usage de type bureau professionnel, essentiellement au niveau de services financiers et d'assurance, à l'intérieur d'un bâtiment au 2933 chemin Sainte-Marie, donc la maison orangée qu'on voit présentement à l'écran. Donc, demande qui est reçue favorablement au niveau des conditions d'évaluation, sous certaines réserves, c'est-à-dire notamment des délais au niveau de la réalisation des aires de stationnement. Donc, recommandation évidemment favorable pour ce type d'usage-là à l'intérieur de notre noyau. Je vous remercie beaucoup, M. Champagne. Il n'y en avait pas d'autres? C'était une seule, parfait. Là, on est rendu à 9.4. C'est ça, c'est pour ça que je te demande les dérogations mineures. Je t'ai rendu là, excusez-moi. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 20, 11, 191, 193, 194 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 20, 11, 192 du comité consultatif d'urbanisme concernant l'escalier extérieur menant au sous-sol en cour avant sur les lots 2 021 132 car le demandeur n'a pas déposé de déclaration de travaux préalablement au début des travaux projetés et que les dispositions concernant les escaliers sont clairement indiquées. Proposé Tom Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Merci. Donc, effectivement, 4 dossiers de demande de dérogation mineure qu'on va voir un à la suite de l'autre. Peut-être préciser qu'il n'y a pas eu de questions ou de commentaires qui ont été formulés dans le cadre de la procédure actuelle. Donc, la première dérogation mineure vise la propriété du 735 Monté-Masson. On voit la localisation du projet. C'est un projet, en fait, de développement mixte qui est nommé le Boisé-Masson. On voit le projet en question.
La demande vise à retirer, en fait, le minimum, à abaisser le minimum de cases de stationnement prévu. Donc, le ratio est à 2 cases par logement à cet endroit-là. Donc, on autorisait, habituellement, on demandait 116 cases de stationnement. Le promoteur propose effectivement d'aménager 110 cases de stationnement, c'est-à-dire qu'il y a 6 cases qui vont être reconverties dans des espaces de rangement, étant donné des besoins qui ont été véhiculés par les futurs locataires occupants pour avoir davantage d'espaces de rangement. En contrepartie, le promoteur aménage également des cases visiteurs à l'extérieur, donc une recommandation favorable. S'il y a des gens qui vous ont écrit là-dessus, parfait. Prochain dossier, on est sur la rue de Grande-Bretagne. Cette fois-ci, la demande vise à un escalier extérieur, donc une descente vers le sous-sol, qui est localisé en cours avant. Donc, expliquer peut-être le contexte. En fait, les travaux ont été réalisés sans autorisation au niveau de la ville. Le bâtiment, donc l'entrée, la deuxième entrée qui est en train d'aménager, est localisée directement en cours avant. Donc, on le voit sur la photo à cet endroit-là. Donc, évidemment, les accès vers les sous-sols doivent être réalisés de façon masquée, c'est-à-dire soit en latéral ou en cour arrière. Donc, la demande de dérogation mineure a été refusée ou recommandée défavorablement, étant donné le contexte de réalisation sans autorisation. Les gens, ça s'était peut-être exprimé. Parfait. Prochain dossier, on est cette fois-ci sur le chemin des Anglais. En fait, chemin des Anglais et chemin Sainte-Marie, c'est le même projet qui est localisé à l'intersection des deux, sauf qu'il y a 2 demandes qui visent le même lot, mais pour 2 bâtiments distincts. Donc, on va voir le projet en question, un projet qui a été réalisé par un promoteur du Pain et des Prés. Donc, le projet, en fait, la demande de dérogation mineure vise 2 éléments. Au niveau du 15-20 chemin des Anglais, à baisser la marge à 1,42 mètres, alors que le total habituellement doit être de 3,2, donc 1,5 sur le côté. Et autoriser également pour le 22-44 des balcons à 93 mètres plutôt que la localisation standard qui est de 1,5 mètres des lignes latérales de terrain. Donc, dans le cadre de la réalisation des travaux de construction, en fait, il y a eu des écarts par rapport au plan qui avait été initialement projeté. Donc, recommandation favorable de la part du comité. Merci, M. Champagne. Finalement, la dernière demande de dérogation mineure, cette fois-ci, elle vise des opérations de lotissement, donc de subdivision. On est sur le chemin Saint-Henri. On voit la localisation des terrains en question. Donc, il y a une subdivision des terrains qui vise à, en fait, faire un nouveau lot. Et la superficie doit être de 4000 m² lorsqu'on est dans un secteur, en fait, non desservi, mais qui est localisé à l'intérieur de ce qu'on appelle un corridor riverain. Dans ce cas-ci, en fait, la superficie qui est proposée est de 3000 m². Donc, et également une ligne latérale qui n'est pas perpendiculaire. On le voit, la configuration des terrains quelque peu particulière. Donc, c'est une opération qui devait être réalisée pour pouvoir scinder la propriété. Donc, une recommandation favorable qui a été formulée au niveau du comité consultatif. Je pense que c'est terminé. Donc, on va voter juste pour nous assurer d'être conforme. Est-ce que M. Monahan, voulez-vous voter? Proposé par Mme Monahan. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Il est proposé de nommer M. Rochon, membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'une durée de 2 ans terminant le 7 décembre 2022. Proposé Roger Côté. Appuyé par Mme Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 9.6, il est proposé d'accepter la cession en guise de voie de circulation, les lots proposés plus haut, d'autoriser le greffier à signer l'acte notarié, d'autoriser le greffier à signer tout autre document à la réalisation de la cession. Proposé par Mme Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de cession de rue dans le cadre des travaux d'infrastructure et d'aqueduc dans le secteur Pincourt et Northview. Point numéro 9.7. Il est proposé que le préambule et les motifs figurants fassent partie intégrante de la présente résolution, de refuser la demande envisagée en vertu du règlement 1231 à titre de projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, quant à la construction de bâtiments mixtes sur les lots 2 022 608 et 5 622 421. Proposé dans Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Donc, en fait, la demande présente, c'est une demande, effectivement, de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc ce qu'on appelle un PPC-moi, essentiellement, pour la construction d'un bâtiment mixte à l'intersection des chemins des Anglais et de l'avenue de l'Esplanade.
Donc, la technique du PPC-moi, c'est une technique, en fait, qui permet de déposer une demande pour un zonage spécifique pour un projet. C'est un peu le même principe qu'une demande de modification réglementaire, mais au lieu d'être applicable à un ensemble d'une zone, c'est vraiment applicable à un seul projet. Donc, dans le cas précis, en fait, c'était une demande qui visait un bâtiment mixte avec un rez-de-chaussée commercial, une centaine d'unités également de logements. Donc, on voit la configuration du bâtiment à l'intersection qui était proposée. Ceci étant dit, pour des questions de circulation essentiellement et des problématiques au niveau des infrastructures, ce qui a été décidé, c'est de refuser la demande. Donc, on vient statuer, en fait, sur le projet avec la résolution actuelle. Je vous remercie, M. Champagne. Ça, c'était 9.7. On s'en va à 9.8. 10, excusez-moi. 10, environnement et développement durable à 10.1. Il est proposé d'approuver l'entente précitée à intervenir entre Embalayage Shelterra Inc. et la Ville de Mascouche, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer la dite entente à intervenir entre Embalayage Shelterra et la Ville de Mascouche. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, très content. C'est une entente qui met fin à un litige juridique. L'entreprise empruntera un chemin alternatif autre que Cabane Ronde à la grande satisfaction d'une forte majorité de citoyens du secteur. Les travaux de la phase 2 devront obtenir l'aval du ministère de l'Environnement et de la CPTAQ. Les deux parties conviennent de faire réaliser une étude indépendante pour évaluer le niveau de contamination de la phase 2. Si tout est conforme, la Ville émettra les permis nécessaires. Je tiens à remercier très fortement M. Dubé, le directeur du service de l'environnement, M. Martel, j'imagine que vous avez joué un rôle là-dedans, la direction générale, nos avocats, nos procureurs. On a vraiment sorti des sentiers battus pour trouver une solution. Donc, bravo à tous. Merci. M. Jellicard, je pense que vous avez été rencontré les citoyens aussi. Ça a bien été avec les citoyens? Oui, ça a super bien été. Ils sont très contents de la situation. Donc, bravo, M. Jellicard, aussi, d'avoir géré ce dossier-là. À 10.2, il est proposé de prolonger d'une année additionnelle le contrat MAS 2017-2061 relatif au service de déchetterie à la valorisation des déchets pour les citoyens de Mascouche pour un montant de 138 097,52 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et du devis. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Baptiste Fait. C'est adopté à l'unanimité, donc renouvellement à l'IPC pour 1 an. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, par exemple, M. Michaud, dans ce contrat-là, je pense? Oui, en fait, maintenant, pour la déchetterie, ça sera plus seulement 3 coupons. Les citoyens avec une preuve de résidence vont pouvoir se présenter au courant de l'année. Il n'y aura pas un maximum de 3 présences, là. Excellent. Donc, à ce titre, tantôt, on parlait dans le budget des nouveaux bacs bleus que si vous le demandez, vous pourriez l'avoir, bien sûr, en échange d'un montant de 25 $ à la Ville, que nous allons mettre dans le fond de l'arbre. Mais ça aussi, on pense que ça va venir justement réduire les dépôts sauvages qu'on voit sur l'ensemble du territoire. Je vous le dis, j'étais pas fier d'être mort. Quand je vois la population, là, je voyais la montée du domaine, je voyais sur l'avenue de l'étang, au parc du Grand Coteau, c'est gênant des fois. Donc là, je demande à la population, vous pouvez y aller, vous avez fait vos doléances, quelquefois juste 3 coupons, c'était pas assez. Là, il n'y a plus de maximum de coupons, mais s'il vous plaît, on va vous prendre par la main, là, allez le porter là-bas, votre stock, soyez responsable, s'il vous plaît, pour qu'on ait une ville vraiment propre. Merci. Ça, d'ailleurs, on va sûrement en parler sur notre site Internet là, en janvier, là. Merci. Le point numéro 11, au niveau de la police, il n'y a pas de point. Numéro 12, prévention des incendies. Il est proposé d'adopter le projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2021-26 de la MRC des Moulins et d'adopter le plan de la mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2021-26 de la MRC des Moulins, de transmettre la présente résolution à la MRC des Moulins au fin d'une demande d'attestation de conformité à la ministre de la Sécurité publique. Proposé Stéphane Enfield et appuyé par Baptiste Fait. C'est adopté à l'unanimité. Peut-être l'envoyer demain parce qu'on a une réunion à la MRC. Hein. Je sais que vous aimez ça quand vous mettez de la pression de même, M. Martel, mais pour pouvoir le voter demain à la MRC. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé de juger un contrat MAS 2020-2291 pour la fourniture et la livraison de 4 Dodge Charger Police Enforcer.
Tout un véhicule. Ça, année 2020 ou plus récente, au plus bas soumissionnaire conforme, Landry Automobile Limité, pour un montant de 165 091 toutes taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement numéro 1234. Proposé Evan Gallican. Appuyé Stéphane Infield. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, au niveau des ressources humaines, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 25 novembre 2020 concernant des nominations, une embauche, une émission et une retraite. Proposé Stéphane Infield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, chauffeur A. Là, on va dire des félicitations pour débuter. Yvon Talbot, félicitations, chauffeur A. Martin Drouin, chef d'équipe TP. Marc Giroux, chauffeur B, TP. Étienne Bisson, ouvrier Acadjuc TP, égout TP. Benoît Bertrand, préposé à la signalisation TP. Pierre-Luc Asselin, Brudenot, Guindon, Maxime Aubin, manœuvre spécialisée TP. Daniel Gagné, manœuvre spécialisée concierge. Félicitations à vous tous. Maintenant, embauche, pardonnez-moi, Geneviève Bois, surnuméraire à col blanc. Bienvenue. Démission, bonne chance dans le nouveau projet. David Gosselin, surveillant de parc. Et une prise de retraite que je vais y revenir tout de suite après. Jean-Pierre Boudreau, donc bonne retraite pour 2 minutes, M. Boudreau. 14.2, M. Michaud, voulez-vous vous retirer, s'il vous plaît? Oui. Donc, vous vous retirez, vous reculez. À 14.2, il est proposé, donc prenez note, M. le greffier, que M. Michaud a annoncé, il se retire. Donc, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui le connaît, donc il veut s'assurer de ne pas se mettre en conflit d'intérêt. À 14.2, il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Samuel Barbeau, pour laquelle la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet, service du génie à compter du vers le 7 décembre 2020, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour un nom de la Ville. Proposé Evan Gallican. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Là, il y en a qui vont dire, ben là, il y a 2 mois, on a voté quelqu'un d'autre qui connaissait. Juste vous dire, c'est la même personne. C'est juste que quelqu'un au service du génie qui a quitté. Donc, cette personne-là a appliqué pour devenir permanent. Il a été sélectionné. Son ancien contrat, il était temporaire. Mais là, vu que quelqu'un de permanent a quitté, le service du génie, ça lui a ouvert la porte. Vous pouvez vous revenir, M. Michaud. J'espère que vous êtes de retour. Point numéro 14.3, j'avais dit que je vous en reparlerai. Donc, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre M. Jean-Pierre Boudreau, par lequel la Ville retient ses services, ce dernier, pour agir à titre de directeur du service de la prévention des incendies à compter du vers le 1er janvier 2021, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Infield. Et appuyé par personne. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez comprendre que M. Boudreau voulait prendre sa retraite. Donc, la Ville, on a travaillé fort, on s'est assis avec lui. Vous le savez qu'une ville, un chef de pompier, surtout de la manière que notre service est fait à Mascouche, il faut nous assurer d'avoir de la relève. Donc, bien sûr, on a permis à M. Boudreau de prendre sa retraite. Cependant, on lui a permis en échange c'est une joke parce qu'une personne peut prendre sa retraite quand il veut, mais M. Boudreau a accepté de continuer au service de la ville de Mascouche, donc avec un contrat. Donc, un contrat de 3 ans renouvelable à 2 années subséquentes. Donc, je remercie M. Boudreau parce qu'il aurait pu faire le choix de dire « Ciao, bye, je m'en vais chez nous », mais il a accepté de continuer au niveau de la ville de Mascouche. Donc, merci Jean-Pierre Boudreau et merci aussi de former la relève. Vous le savez, une grande ville de 50 000 citoyens pratiquement. Des fois, c'est des objectifs de former de la relève, mais Jean-Pierre veut s'assurer avant de quitter que son service va continuer comme il va bien. Et je vais rendre à César ce qui appartient à César. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, avant même mon arrivée à la ville de Mascouche, 2012-2011, il y avait des études faites par le HEC, par le Journal de Montréal. Puis un des seuls services où la ville de Mascouche, on scorait bien, donc on était dans les premiers, c'était au niveau du service des incendies. Pourquoi? Parce que M. Boudreau a mis de l'avant une façon de faire exceptionnelle, qui est super bonne, qu'on donne un excellent service, mais qui nous coûte moins cher que peut-être d'autres villes de notre même grandeur. Donc, à cet égard-là, c'est l'idée de Jean-Pierre. Donc, on veut s'assurer qu'il rende à la relève, donc de partager l'information. Donc, c'est l'obligation. Et il a aussi accepté d'être 1 an avec l'autre directeur. Donc, il va y avoir une intérim entre 2 personnes, mais on pense vraiment que c'est la meilleure des choses à faire. Fait combien d'années qu'il est à Mascouche? 40? Plus
plus de 40 ans. Donc, écoutez, c'est plus que mon âge. Donc, je peux vous dire que c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'expérience. Mais on est content. Merci, M. Boudreau. Je sais que vous allez sûrement regarder la séance. Merci de continuer à nos côtés. On apprécie beaucoup. Vous voulez que je répète le proposeur, l'appuyeur, c'était M. Enfield et M. Lefebvre, et c'est adopté à l'unanimité. C'est bon, M. Martel? Mm-hmm. Merci. Vous voyez, on est un à côté de l'autre, mais on ne peut pas se coller, donc on se texte. 14.4, il est proposé d'approuver la recommandation de la directrice du service des ressources humaines concernant l'embauche d'un stagiaire cadre au service des ressources humaines pour l'hiver 2021. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Forêt, vous aviez hâte de proposer. Donc, il prêtera main forte au RH, particulièrement pour le volet santé et sécurité au travail. La COVID, justement, monopolise une ressource à temps plein pour ce volet. 14.5, il est proposé d'approuver le contrat de travail intervenu entre la Ville et M. Jean-Guy Renaud, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de gestionnaire temporaire au service des technologies de l'informatique, de l'information. L'informatique ou de l'information? Information, excusez-moi, à compter du vers le 7 décembre 2020, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé dans Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé de nommer temporairement M. André Payton à titre de directeur par intérim au service de police à compter du vers le 7 décembre 2020. D'octroyer au directeur par intérim, M. Payton, une prime équivalente à 10% de sa rémunération courante de DA en compensation pour la responsabilité additionnelle temporaire assumée, donnant lieu à une charge de travail accrue depuis le 30 novembre 2020. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Hélène Villecœur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je le disais, le chef de police s'en va pour une durée indéterminée. Donc, une ville se doit d'avoir un chef de police dans sa ville. Donc, M. Payton, merci d'être là. Merci de votre travail. Communication, il n'y a pas de point. Culture et communautaire à 16 à 16.1. Il est proposé d'approuver le plan d'action culturelle issu de la politique culturelle tel que présenté 6 juin, de mandater la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à déposer ce document au ministère de la Culture et des Communications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. À 16.2, il est proposé de verser une contribution exceptionnelle au montant de 20 105 $ à l'organisme par enfant. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à Parents Enfants dans toute la réalité de la COVID, tout le travail qu'ils ont fait dans la dernière année. C'est vraiment mérité. Donc, on a donné de l'aide un peu à des organismes. Et là, on en donne aujourd'hui, bien sûr, à Parents Enfants. Merci énormément pour tout ce que vous faites. 16.3, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer le bail de 2 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour un local situé au 2904 chemin Sainte-Marie à Mascouche, J7K 1N7, ça peut pas être plus précis que ça avec le code postal, afin d'héberger le siège social de costumier de l'organisme Théâtre Côte à Côte, d'autoriser la directrice du service de la culture, loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente entre l'organisme Théâtre Côte à Côte encadrant l'utilisation du local conditionnellement à la résiliation du bail actuel de l'organisme dans un délai raisonnable et pour un dépôt d'une demande au Fonds régional d'urgence pour les organismes culturels affectés par la pandémie de la COVID-19. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, une très bonne nouvelle pour l'organisation qui va avoir un local permanent. Je pense que ça fait longtemps qu'il demandait. Donc, c'est un nouveau service. Vous savez, c'est des jeunes, c'est des adultes, c'est des gens de tous les âges qui suivent des cours de... Donc, c'est un nouveau service qui va être offert, qui est offert par la Ville à cette organisation-là. Donc, c'est l'objectif d'une ville de supporter ces organismes et c'est ce qu'on fait. 16.4, il est proposé de nommer les personnes suivantes, membres du Conseil local du patrimoine pour un terme de 2 ans, la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire qui est actuellement Mme Filion, de nommer le directeur du service d'aménagement du territoire qui est actuellement M. Champagne, un membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme M. Rochon, un représentant de la SODAM au volet patrimoine M. Tétrault, un conseiller municipal M. Côté, un représentant du maire M. Franche. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre.
et c'est adopté à l'unanimité. Donc, représentant de la SODAM, c'est le volet patrimoine, c'est la Société d'histoire de Mascouche, c'est eux-mêmes qui le choisissent, donc ensemble, à une réunion. Ils ont décidé qui était pour représenter, bien sûr, la ville, l'organisme au sein du Conseil local de patrimoine. Félicitations, M. Tétrault, je pense que c'est un nouvel accueil pour vous. Merci, Mme Sylvie Gagnon, qui a joué un rôle pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Je sais que vous allez continuer à être active avec M. Tétrault. Vous allez regarder tous les documents ensemble et vous allez donner votre avis à M. Tétrault, vous connaissant. Puis c'est correct comme ça, on a besoin de vous, des gens engagés de la sorte. Merci de le faire positivement dans votre ville. 16.7, il est proposé d'autoriser une aide exceptionnelle de 10 000 à Uniatox pour effectuer des travaux de réparation à leur bâtiment. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Don Monahan. C'est d'adopter à l'unanimité. Donc, pour ceux qui roulent sur le chemin des Anglais, vous avez vu qu'il y a eu des dégâts à l'organisme. Donc, c'est des travaux total de, je vais arrondir à 64 000 $. La Ville donne 10 000 $ pour ces travaux-là. J'invite d'ailleurs d'autres municipalités, les instances gouvernementales, une instance gouvernementale, à bien sûr faire des dons et ont besoin d'argent, bien sûr, pour aller de l'avant. 17 activités sportives, il n'y a aucun point. 18 aides financières et plus aux organismes. Il est proposé à 18.1 de proclamer la ville-municipalité alliée contre la violence conjugale. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité, donc un peu comme plusieurs villes à travers le Québec. Donc, on proclame bien sûr la ville de Mascouche une ville alliée contre la violence conjugale. 18.2. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'appuyer le dépôt du mémoire de la table des préfets élus de la Couronne-Nord dans le cadre de la consultation sur le projet des plans stratégiques de développement du transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain ARTM, de transmettre une copie de la présente résolution à l'Autorité régionale de transport métropolitain au MRC de la Couronne-Nord et à M. Yves Faneuf, coordonnateur de la table des préfets des élus de la Couronne-Nord. Propose Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par M. Enfield? Non? Appuyé, Jean Julien. Appuyé. Ah, c'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, c'est moi qui ne regardais pas la bonne ligne. Merci beaucoup à M. Jolicoeur. Encore là, M. Franck, je pensais que vous avez oublié de la faire, donc je suis content que vous l'ayez faite. Félicitations. M. Martel, celle-là aussi, si possible, on en aura besoin demain, parce que c'est la date limite pour les déposer, puis c'est assez important, donc la donner à Dani, qui va pouvoir la donner, c'est quasiment comme la chanson « L'arbre dans ses feuilles », Marino Marimé. Donc, j'ai répondu aux questions tantôt. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Mais avant ça, permettez-moi d'offrir officiellement à l'ensemble de la population de Mascouche, à l'ensemble de nos employés, à l'ensemble des organismes qui composent la ville. On le dit souvent, Mascouche est tricoté serré. On l'a encore vu en fin de semaine avec la guignolée. On a vu des gens aller porter des denrées. Très fier de ma municipalité dans les 6 derniers mois. Bravo, on a fait preuve de solidarité, puis je sais qu'on va en faire preuve encore, mais aussi nos employés qui ont fait preuve de solidarité, continuent à vous donner des services pas évidents, télétravail, maison, COVID, puis toutes ces affaires-là, comme vous vivez tous à la maison. Mais une ville, c'est différent des fois, hein, c'est vivant, une municipalité. Donc, merci beaucoup à l'ensemble de nos employés. Je leur souhaite tout un heureux temps des fêtes. Le conseil aussi, profitez-en pour vous reposer parce que on va avoir une grosse année 2021 qui s'en vient. Donc, joyeuses fêtes à tous. Sur ce, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, avant d'appuyer, j'aimerais juste vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli cette année. Vous savez, vous remerciez tout le temps tout le monde, toute l'équipe, toute l'administratif. Donc, je tenais en mon nom, puis au nom de tous mes collègues, là, de vous remercier pour le travail accompli en cette période qui est un peu plus difficile. Donc, merci beaucoup, puis de joyeuses fêtes à vous aussi. Et je vais de ce pas appuyer la fermeture de la séance. Annie Mailloux. Ben, merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir.